Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 15 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une vidéo update sur CKB, la crypto-monnaie de la blockchain Nervos Network. Comme d'habitude, on divise cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est Nervos et son actualité, et ensuite une partie technique où on va se projeter court, moyen, long terme sur des idées et des objectifs de prix. Et ça commence tout de suite. Nervos Network est une blockchain d'infrastructure, donc ça veut dire que c'est une blockchain qui a pour vocation de donner des outils aux développeurs pour pouvoir construire des applications qui sont décentralisées, qui est le principe même de toutes les blockchains. Sauf que Nervos Network, dans leur concept, dans leur volonté de développement, ont voulu, mais non, c'est pas du passé, c'est du présent, veulent vraiment proposer un écosystème où il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment poser les fondations d'un Internet-like universe, donc c'est-à-dire d'un univers qui ressemblerait justement à l'Internet, dans le sens où tout est interconnecté sans forcément être sur le même serveur, hébergé sur le même site ou dans le même pays, mais on a accès absolument à tout. C'est le principe même d'une blockchain qui est universelle, et c'est le concept de Nervos. Est-ce que c'est les seuls à faire ça? Non, mais en tout cas, ils ont un concept chez eux qui est plutôt pas mal, dans le sens où ils ont une vocation à ne pas se dire je vais juste faire une layer 0, donc je vais juste faire l'essentiel pour que tout le monde puisse construire dessus et être interconnectable. Non, je vais proposer une layer 0, je vais proposer une layer 1 et je vais proposer une layer 2. Concrètement, ça se caractérise comment? C'est que tout est fait par Nervos Network, dans lequel l'interopérabilité est gérée par Nervos, la couche applicative est gérée par Nervos, donc la layer 1, et ensuite on a la layer 0, la notion de scalabilité est gérée aussi par Nervos. Tout est géré par Nervos dans leur fonctionnement et dans leur concept. Et ça se voit aussi dans leur roadmap pour l'année à venir, dans lequel ils vont vraiment travailler dessus, dans lequel ils ont déjà bien rempli leur roadmap 2021-2022, et sur 2023, on parle bien de travailler sur la layer 0 avec la notion de sécurité très forte et la notion d'interopérabilité qui doit être très importante, et la layer 2, on va avoir une EVM compatible dans lequel on va pouvoir avoir de la scalabilité et porter des projets EVM, donc c'est-à-dire des projets qui sont en Solidity, donc qui sont normalement utilisables sur Ethereum, et donc c'est-à-dire qu'une application Ethereum pourra utiliser Nervos et la puissance de Nervos derrière. Et le principe même de cette interopérabilité, c'est tous les outils multi-chain qui sont mis à disposition par Nervos. Nervos s'occupe de faire tous les bridges, de faire tous les accès possibles à Bitcoin, Ethereum et toute autre blockchain qui pourrait être utile, et c'est Nervos qui s'occupe de tout ça. Alors, là-dessus, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que on est quand même dans quelque chose qui est monolithique, donc ça veut dire une seule équipe qui s'occupe de développer tout ça. C'est un projet qui est open source, donc on a accès quand même à tout, mais surtout, ça veut dire qu'il n'y a pas de disparité. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Ethereum il y a peu, le fait d'avoir une disparité au niveau des clients présents sur les nodes de validation va entraîner des bugs. Ok, mais là c'est pas quelque chose qui pourrait arriver parce que on n'a pas une multiplicité des clients, on a un seul et unique client qui est Nervos, qui s'occupe de développer absolument tout. Donc c'est un gage de qualité entre guillemets et de simplicité en termes de développement. Il va pas avoir plusieurs équipes qui vont partir sur des idées différentes et qui vont rendre le projet plus complexe. Par contre, à côté, ça sous-entend que on est dépendant de Nervos, c'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent de toutes les couches. Avec Ethereum, l'avantage c'est que on est sur une layer qui s'occupe de la sécurité, et après on peut choisir sa layer de justement scalabilité, sa layer 2, développer là où on le souhaite, et voire même passer d'une layer à une autre sans trop de difficultés, étant donné que tout est EVM compatible, il n'y a aucun problème, et donc on peut porter le projet de l'un ou l'autre tout en gardant le concept même de reposer sur Ethereum. Et c'est la grosse force d'Ethereum par rapport à ça, et c'est peut-être aussi la difficulté de CKB derrière, c'est que ils proposent un tout en un, mais le souci c'est que si personne ne veut construire chez eux, on va avoir des complexités, ils ne vont pas avoir de solution de secours, et ils ne vont pas avoir d'autres équipes qui vont apporter des utilisateurs ou qui vont apporter des applications décentralisées, et c'est ce qu'il va falloir surveiller justement dans le projet CKB. Le projet en lui-même est très intéressant, la technologie est très intéressante, mais il va falloir, comme tout projet blockchain, qu'il y ait un écosystème qui se développe, qu'il y ait des applications qui soient portées. On sait qu'il y a une grosse communauté sur Reddit qui est plutôt américaine, mais malheureusement c'est plus une communauté d'investisseurs et pas forcément
d'utilisateurs et de builders, et c'est ce qu'il va falloir vraiment valider sur le prochain bullrun. Est-ce que oui ou non on arrive à porter des applications sur CKB? Est-ce qu'on a une véritable valorisation de CKB Nervos par rapport à ça? Je pense que ça va être vraiment l'élément crucial à surveiller. On a fini sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, mais avant, n'oubliez pas, si vous aimez beaucoup le contenu que je fais, de faire un petit like sur la vidéo, ça aide énormément et ça me fait très plaisir. Comme d'habitude, je vous remercie du soutien. On commence l'analyse technique, dans lequel CKB, c'est un projet qui date un petit peu, c'est un projet qui est un petit peu ancien. Alors là, j'ai pas toutes les courbes, mais on est sur quelque chose quand même qui a eu un passif, un développement qui a été relativement long, dans lequel on a eu toute une période d'accumulation qui a été assez longue, on la voit pas avant, mais derrière, on a eu justement ce break ici avec cette prise de liquidité, cette cassure haussière très forte sur 2020, fin 2020, début 2021. N'oubliez pas que c'est la période où il y a eu une saturation Ethereum avec l'avènement de la finance décentralisée, la DeFi. Donc forcément, tous les projets qui pouvaient potentiellement être intéressants pour pouvoir porter des applications de DeFi étaient valorisés énormément, et on se retrouve justement sur cette accélération haussière très forte qui nous a donné justement un ATH et un BC, un Buying Climax, et ensuite on se retrouve dans une schématique de distribution. Alors exactement, on a deux distributions qui sont en cours, deux écoles différentes dans lesquelles on a le BC, l'AR, on va remettre l'AR, le ST. D'accord, donc arrêt de latence haussière, on retrace, on fait l'automatique rallye, on réaccélère, on fait le secondary test, donc on a bien une accélération, je retrace, je refais une tentative de faire un plus haut, j'échoue, d'accord, c'est le secondary test, j'échoue à cette tentative, et ensuite je casse baissier, donc j'ai un début de reversal, donc j'ai un début de changement de tendance dans lequel on commence à s'enfoncer plus bas qui est mené principalement par ici le sign of weakness, le saut, pour justement faire une accumulation et aller faire ici une nouvelle accélération. Ce qu'on attend justement de ce type de distribution, donc distribution de Wyckoff, c'est d'aller faire derrière un uptrust, donc c'est-à-dire un nouvel ATH, aller prendre la liquidité de ce buying climax avec une belle accumulation sur le sign of weakness, et ensuite aller structurer au-dessus, faire un uptrust. C'est un petit peu l'attente, et c'est ce qu'on va regarder court terme. Court terme, déjà, nous sommes toujours dans la spot zone, donc nous sommes toujours dans une zone d'investissement long terme si on est intéressé par ce projet, c'est très important de le noter. Et ensuite, CKB, très intéressant aussi de le noter, c'est que nous avons cassé la zone ici de FTX, d'accord, ça c'est la période FTX, donc la cassure FTX avec une belle accumulation qui s'est effectuée, très grosse accélération dans laquelle on a totalement éclaté l'ancien niveau de FTX et on est allé structurer au-dessus de toute accumulation qui a commencé en mai et qui s'est fait en juin, d'accord. Le plus bas a été fait en juin et avec, avant FTX, dans lequel on a bien ici SC, STB, Spring, cassure haussière de l'AR, donc on est bien dans une accumulation de Wyckoff, avec une très belle accumulation d'ailleurs, parce qu'on a fait une très belle cassure, et cette très belle cassure est en train de se valider. Alors là actuellement, oui, on a une distribution qui est en cours, une très belle distribution qui nous entraîne justement plus bas, dans une zone de rechargement. Pour moi, je pense qu'on va aller chercher un petit peu plus bas, on va aller chercher les liquidités structurelles qui se trouvent ici, donc on va aller retester les 0,025, dans lequel on va structurer de cette façon-là, pour revalider ici une petite accumulation, pour repartir à la hausse, ce qui sera en même temps tout à fait cohérent quand on regarde la schématique là, où on a un début de reversal avec un break-off structure qui s'effectue ici, on retrace, on fait une accumulation, on repart à la hausse, et au niveau de la hausse, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif? Alors, l'objectif final sera en effet un nouvel ATH, on est bien d'accord, dans lequel on irait valider cette distribution long terme avec un uptrust, mais aussi si on considère qu'on a une vague 1, vague 2, ici, de Elliotiste, donc ça sous-entend que là on irait chercher une grande vague 3, qui aurait comme objectif le 1,618, donc le nombre d'or, à 0,069. Donc on aurait des belles perspectives, mais par contre, il faut bien prendre en considération qu'il faut impérativement que CKB ait des utilisateurs et derrière des constructeurs, des builders, des applications décentralisées pour attirer les utilisateurs, sinon il n'y a pas de valorisation. Donc ces objectifs-là sont à prendre bien évidemment avec des pincettes sous couvert d'une adhésion du projet. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons premier objectif, je pense, vraiment, c'est d'aller chercher ici ce niveau-là à 0,013. Pour moi, ça va être vraiment important. Il faut aller chercher cette liquidité-là de cet order block. Si on arrive très simplement à construire au-dessus et qu'on fait un petit retracement, là, ça, ce sera excessivement bullish. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on va aller très vite chercher ici la liquidité qui a été lestée par le ST et par le deuxième ST, d'accord, donc les deux ST, donc 0,035 et 0,04 pour ensuite aller travailler une nouvelle ATH et partir sur quelque chose d'un petit peu plus bullish si jamais le projet séduit. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.